Très bien. Bien entendu, on se fera un plaisir d'accueillir des cadres UNSS performants et qui viendront soutenir l'organisation logistique de cet événement. Merci François. Merci François. Et on va tout de suite se retourner vers le terrain où la course des minimes filles va partir. Donc là, on a le parcours devant les yeux. Hein, donc elles vont repasser, elles vont partir. Elles ne vont pas faire le tour de l'hippodrome. Elles vont boucler dans le petit bois là-bas, ressortir. Et je pense qu'il y a une boucle supplémentaire sur la partie qui est en violet. C'est exactement ça. Sur votre écran. 2500 mètres au total à parcourir pour les minimes. Donc il est 13h28. Hein, vous remarquerez que nous sommes à l'heure. Donc à la ponctualité est respectuée, il n'y a aucun problème. Mais on est un peu musique. obligé parce que je vous dis derrière il y a effectivement tout le côté protocolaire mais qui reste anecdotique, mais il y a surtout le retour dans les académies avec des cars, des bus, des trains. Et je dirais même de manière très pragmatique, il y a aussi l'exemplarité. C'est-à-dire que si on demande à des gamins d'être ponctuels, il faut que nous on le soit. Il faut que nous on le soit. Non, tout et à je fait. pense que voilà, ça fait partie. On est encore dans l'éducation, ça fait aussi Alexandre. Partie de ces choses-là. On est d'accord. C'est bien dans ce sens-là que je l'entendais. On est bien dans l'éducation et en disant qu'effectivement. Et on montre que même sur des choses qui demandent une très grosse organisation, ça n'empêche pas que si c'est bien réglé, on peut être à l'heure et donc dans son quotidien également. Donc là, on a une vue de face. Donc ça va pas tarder. Là, à mon avis, le starter, il se recule. Et donc le collègue les minimes filles sur la ligne de départ. 2500 mètres à parcourir dans cet hippodrome de Reims-Champagne. Allez, ça y est, regardez, elles sont... Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti pour ce départ. Pas de chute. Non, tout va bien. On parlait d'un effet d'entonnoir, là il est quand même bien compensé par cette grande ligne droite où ça se réduit mais vraiment très progressivement et où en plus il y a quand même du visuel, c'est-à-dire qu'on peut anticiper un peu, c'est pas plein de petites bosses dès le départ, donc on peut anticiper ce qui se passe devant pour régler sa trajectoire. Alors ça évite on les le voit accidents. peut-être pas sur l'herbe, mais nous d'ici on le voit, il y a plein de petites taches blanches effectivement sur l'herbe, mais c'est tout simplement des trous de lapin qui ont été, ça c'est anecdotique, mais qui ont été bouchés hier et avant-hier par les collègues avec plus de 2 tonnes de sable. De façon à ce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, attention aux ornières, qu'on n'ait pas un jeune qui se mette un pied dans un trou de lapin pour et de se blesser. Donc là, ça reste quand même très dense et concentré. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas comme sur les courses précédentes où quasiment tout le temps il y avait un athlète qui était parti très vite et qui soit explosait, soit restait aux avant-postes. On a eu très peu d'implosions. Enfin, sur les courses qu'on a eues, contrairement aux années précédentes, où de temps en temps on en voyait un par... A priori, tous ceux qui sont partis et qui ont mis un rythme élevé, on les a retrouvés ou à l'arrivée ou pas très loin. Quoi. Donc c'était, il y a peut-être une connaissance... Ils ont certainement été bien briefés par leurs profs. Et ça permet d'éviter ce genre de mésaventures. Donc je voudrais revenir sur ce dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire comment on se qualifie pour ce championnat. Exact. Donc effectivement, je vous expliquais, il y a des championnats d'établissement à l'intérieur des établissements qui peuvent déboucher ou pas sur un championnat de district. Un district, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de collèges et de lycées du même secteur géographique proche. Ensuite, championnat départemental, donc là comme son nom l'indique départemental, et ensuite qualification académique sur un championnat d'académie. À l'issue de ce championnat, l'UNSS nationale, en fonction de critères qui sont le nombre de pratiquants qu'on a eu l'an passé, nous attribue des quotas. Des quotas, c'est-à-dire un nombre d'équipes. Ces quotas sont répartis à minima selon une configuration au minimum par académique avec une équipe Benjamin, une équipe minime, une équipe lycée mixte, une équipe lycée pro et une équipe port partagé. Donc ça c'est le minima. Et ensuite on a un quota que les services régionaux, en collaboration avec leurs collègues des services départementaux, répartissent en fonction, je vous dis, de ce nombre. Donc ce nombre va du minima 5 au maximum 17. 17 c'est pour qui? C'est pour l'académie organisatrice, pour créer une dynamique importante et de permettre aux collègues qui sont là aussi sur le terrain depuis hier, depuis ce matin à 7h, d'avoir peut-être une équipe qualifiée. Et puis en fonction de ça, Versailles en a 16,
La Guyane en avait 2 qualifiés, la Guadeloupe 3, Martinique 3, la Réunion 4, Mayotte 3. Certaines ne peuvent pas venir. Les autres, les grosses académies, je pense à Amiens, à Besançon, à Caen. On avait François avec nous, à Lille, où ils ont un cross sur le stadium de Villeneuve-d'Ascq qui est phénoménal. C'est 7 ou 8 000, je crois même 10 000 participants sur un cross départemental. Donc c'est extraordinaire. Lille, Montpellier, Nantes avec 11, Orléans-Tours 11, Poitiers 10. Donc il y a quand même une représentativité importante de toutes les académies. Et donc en fonction du type de course, en fonction, les académies peuvent choisir de mettre, par exemple s'il y a 10 équipes, on peut choisir d'en mettre 2 par catégorie. Ou peut-être, s'il y en a 11 ou 12, d'en garder une un peu supplémentaire. Et nous, personnellement, on a été un peu pas surpris, mais sur le sport partagé, effectivement, où on était parti sur une course où il y avait un peu de monde. Et là, cette année, on a eu 26 équipes. Donc, gros événement régional. Et on avait décidé de qualifier une seule équipe. Donc, on s'est retrouvé un peu avant que les inscriptions aient lieu. Donc, on s'est retrouvé un peu coincé. Donc, on a fait des demandes de repêchage. Il faut savoir qu'à l'UNSS, on peut faire des demandes de repêchage pour avoir des équipes supplémentaires au quota. Donc, et là, quasiment 90% des demandes de repêchage nationaux l'ont été sur du sport partagé. Donc, je crois que l'UNSS nationale va devoir, l'année prochaine, ou augmenter ses quotas, ou trouver une réponse à ça en tout cas. Ou à trouver une réponse à. Et c'est bien, je veux dire, nous on trouve ça extraordinaire. Et donc faut que ça continue. Voilà un petit peu. Surtout pas se plaindre. Voilà, après les qualifications sortent, la convocation du championnat de France arrive, il y a des inscriptions en ligne, il y a des délais à respecter, il y a des papiers à remplir, à signer, il y a une participation des AS aussi à un forfait journalier qui est le même pour tout le monde. Et puis ensuite, ils arrivent sur Reims avec ou des déplacements académiques, avec des bus, ou des déplacements individuels en minibus, ou du train, ou de l'avion. Et puis donc ils sont arrivés, les premiers sont arrivés hier matin très très tôt, donc ça veut dire qu'ils sont partis jeudi soir dans l'après-midi. Ils sont arrivés je crois à 7h30. Les derniers sont arrivés à 20h, 20h30. Et puis certaines équipes limitrophes, ceux de l'Académie de Reims, les Rémois sont arrivés ce matin, en sachant que s'ils arrivaient ce matin, il n'y avait pas de modification d'équipe possible, mais qui pouvaient le faire hier ou même avant par un envoi de mail ou d'envoyer un enseignant pour valider son équipe. Donc voilà un petit peu tout le schéma administrativo-technique, puisqu'il faut aussi rentrer les numéros des licences, avoir le bon nombre de garçons, le bon nombre de filles. L'ordinateur nous dit hop, là il y a une erreur, il manque une fille, il manque un gars, vous avez mis 4 filles, il en faut que 3. Donc après c'est un gros travail des organisateurs, et je voudrais remercier de vérification. Voilà, de Bruno Gandillon qui a été lui plus sur cette partie-là plutôt que Christophe, de nous envoyer un petit mail. Au fait, tiens, ton équipe machin, elle n'est pas inscrite. Est-ce que c'est normal? Est-ce que et avec la spécificité sport partagé, on en revient encore à là, où effectivement ça peut être dans 2 établissements différents. C'est-à-dire qu'il y a une structure Ulysse ou IME est un établissement différent. Donc quand ils prennent des licences, ils sont dans 2 établissements. Donc il faut pouvoir les mettre en concordance par rapport à, de toute façon, avoir des équipes conformes. Donc voilà un petit peu tout ce côté-là. Le process de qualification. Et qui prend aussi beaucoup de temps aux enseignants. C'est pas forcément. Mais bon, et à chaque fois le jeu en vaut la chandelle, et ils répondent tout à fait favorablement à ce genre de sollicitations. Allez, retour sur la course des minimes filles, où là on arrive à proximité de la mi-course, voire la dépasser. On avait tout un groupe qui était composé notamment de Candice Brahim du collège d'Eubert de Beuvry, de Ambre Grasset du collège Victor Hugo d'Issy-les-Moulineaux, de Lily Beck du collège climatique Pierre de Coubertin à Font-Romeu, Manon Pomme du collège Ney Saint-Joseph, Juliette Bombillon également d'Andrézieux-Boutéon, le collège Jacques Prévert. Voilà, toutes ces jeunes filles qui sont pour l'instant en ballottage favorable dans cette course des minimes filles. Et ça ne se décante pas trop. Elles étaient 5, 6, 7 à être à peu près toutes ensemble, sans que personne n'ose faire une grosse accélération. Donc ça promet une course disputée jusqu'au bout. On continue d'apercevoir là, toutes ces connaissances, ces copines, ces copains
qui seraient ses copines qui seraient dans la course, ses copains qui seraient sur le bord. Voilà, on en profite pour les voir passer. Donc ici les Moulineaux et Font-Romeu sont aussi eux des habitués. Ici les Moulineaux, pourquoi? Parce qu'il y a un gros travail qui est fait avec une section sportive triathlon. Donc les triathlètes, ils courent, ils nagent, ils font du vélo. Donc forcément, il y a un énorme travail aérobique qui est fait et forcément ça aide. Et puis Font-Romeu, l'altitude, faisant que il est plus facile de au niveau de l'aérobie à 2000 mètres à développer. Font-Romeu avait été le camp de base pour les plus anciens de la préparation de l'équipe de France pour Mexico. C'était en 1968. Après, on peut le découvrir dans les chroniques de l'époque, tous les bienfaits de l'altitude qui étaient un peu au stade de découverte à cette époque-là, et depuis ça ne se dément pas vu que tous les demi-fondus partent très régulièrement en altitude. Les 3 premières de cette course minime filles qui se sont détachées, on a Ambre Grasset justement du collège d'Issy-les-Moulineaux, Victor Hugo, et Manon Pomme du collège Saint-Joseph de Ney qui sont au coude à coude devant, et en 3e position Candice Brahim du collège Debert de Beuvry. Lily Beck, 4e du collège Pierre de Coubertin de Font-Romeu. Et là, ça va être la foire d'empoigne, le duel sur la ligne d'arrivée. On est à 200 mètres de la ligne et 2 jeunes filles sont au coude à coude. Ambre Grasset, collège Victor Hugo d'Issy-les-Moulineaux. Manon Pomme, collège Saint-Joseph de Ney. Faites vos jeux. Moi j'en suis incapable là. Collège Saint-Joseph 237, le numéro de dossard pour Manon Pomme. Ambre Grasset, collège Issy-les-Moulineaux, Victor Hugo 1659, son numéro de dossard. Bien heureux celui qui est capable de dire qui va l'emporter d'ores et déjà. La dernière ligne droite et le sprint final. Est-ce que c'est Ambre Grasset qui prend un léger avantage à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Rien n'est fait. Ambre Grasset ou Manon Pomme. Regarde, ça revient derrière. Regarde. Manon Pomme de Saint-Joseph, Ambre Grasset pour Victor Hugo. Oh là 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 là. Oh, c'est énorme ce qui est en train de se passer. On a cru qu'elle se faisait détacher, mais finalement, c'est Manon Pomme qui l'emportera pour le collège Saint-Joseph de Ney devant Ambre Grasset. Et donc la 3e qui arrive, ne l'oublions pas. Victor Hugo et la 3e Candice Brahim du collège Debert de Beuvry. Bravo à toutes ces jeunes filles. Lily Beck prendra la 4e place, elle qui était aux avant-postes toute la course quasiment pour le collège Pierre de Coubertin de Font-Romeu. Et derrière, on va continuer à dérouler les arrivantes. Jeanne Cucheval, collège Louis Blériot de Sangatte. Maëlie Boguil de Montbrison, Mario Meunier. Juliette Bombillon du collège Jacques Prévert d'Andrézieux-Boutéon. Voilà l'arrivée sur votre écran. La 2e d'Issy-les-Moulineaux vient de franchir aussi la ligne. En 11e position, effectivement. Là, on a aussi Sainte-Marie-de-Maux avec le jeune qui avait fait 2e en garçon tout à l'heure. Donc, c'est des équipes qui risquent de se retrouver pas loin du podium à la fin de la journée. Je vois pas loin au niveau des points cumulés par leur établissement, par leurs collègues, camarades d'établissement. L'arrivée des minimes filles encore sur votre écran. Vous voyez la vainqueur Manon Pomme jusqu'au bout, elle l'aura emporté. Alors ça c'est Ambre Grasset par contre qui termine 2e, et Manon Pomme qui est là, juste là, voilà, avec son dossard 237. Donc on va la récupérer tout à l'heure. Qui nous donnera ses impressions sur cette, notamment cette fameuse dernière ligne droite. Cette fin de course. C'était à couteau tiré. On a même cru qu'elle lâchait prise à 100 mètres de l'arrivée, et puis elle a réussi à revenir du diable Vauvert, comme dirait Léon Zitrone. Pour nos jeunes, Léon Zitrone, ça ne représente pas grand-chose. Les minimes filles qui en terminent encore, un peloton qui était assez conséquent, composé de plus de 200 participantes au départ, très exactement 225, il y en aura 223 chez les minimes garçons.
La place rapportera donc à peu près le même nombre de points. Alors là, on a une image marrante là, dans la dernière ligne, enfin marrante peut-être moins pour celle qui l'a subie, mais une jeune fille qui allait récupérer sa chaussure et qui termine avec sa chaussure dans les mains. Et qui voulait être sûre de pouvoir rentrer avec elle, avec sa chaussure chez elle. Mais c'est ce genre de mésaventures qu'on peut régulièrement trouver sur les terrains de cross. Alors on l'a souvent sur des terrains très très gras. Au départ. Ou dans des grosses flaques de boue. Hein, ceux qui étaient à Plouet s'en souviennent encore il y a 2 ans. Et c'est vrai qu'on a moins l'habitude de voir ça, mais il suffit que quelqu'un marche sur son talon et puis une chaussure, ça peut vite voler. Ou un effet ventouse dans la boue, la chaussure qui rentre et chloups. On avait eu également, ceux qui s'en souviennent, Jimmy Gressier qui avait perdu sa chaussure sur un championnat de France de cross. Et qui lui, ancien footballeur, il était en train de la perdre, il avait donné un grand coup de pied en l'air, il l'avait récupéré et il avait terminé avec sa chaussure dans la main également. Donc c'était assez rock'n'roll. Vous voyez ce peloton conséquent hein, et tout de manière assez logique. Toutes les jeunes filles qui sont du même établissement, qui se regroupent après la ligne d'arrivée et qui se soutiennent. Voilà, ça c'est tout le sens de ces compétitions par équipe qui sont proposées au sein de l'UNSS. On est là ensemble, on fait du sport ensemble et on a des projets ensemble. C'est la philosophie de l'UNSS pour ces championnats nationaux. Et quand on dit que une des philosophies c'était tout le... je ne sais plus. J'ai perdu le fil. Vivre ensemble, le vivre ensemble, c'était partageons plus que le sport. Voilà, c'est ça. C'était et le sport pour les jeunes et par les jeunes, c'est deux. Regardez, alors là, il y a une belle image. Là, vous la voyez pas. Il y a deux élèves qui sont a priori pas du même établissement, qui vont rentrer dans la ligne droite. Il y en a une qui est en difficulté et l'autre s'arrête pour finir avec elle. Pour l'aider à terminer. Donc, je trouve c'est ce type d'image qui nous importe. On vous laisse vivre le ralenti et après ce ralenti on pourra accueillir à nos côtés celle qui est actuellement au milieu de l'écran, la vainqueur de cette course, Manon Pomme. Nous prendrons le départ de la course d'ici un petit quart d'heure. Voilà, d'ici 14 minutes. Voilà, on vous parlait des deux concurrentes d'établissements différents mais qui terminent ensemble et on le voit, hein, elles s'aident, elles s'accompagnent et on va les nommer. Celle qui donne son coup de main, c'est Louise Astorga du Collège international de Fontainebleau et donne un coup de main, peut-être qu'elles se connaissent quand même en dehors, à Sacha Picot qui elle est du lycée François 1er de Fontainebleau également. Donc elles se connaissent forcément. Donc il y en a une qui doit avoir 1 an d'avance, qui est en minime et qui va compter pour le lycée. Elle a dû avoir un souci sur le parcours. L'arrivée de ces deux concurrentes de Fontainebleau et on va avoir un petit message de notre partenaire Sportma qui vous permet de vivre en direct depuis chez vous ces championnats nationaux MGN UNSS de cross-country Reims 2020. Le petit clip de Sportmag et on se retrouve avec Manon Paumé, la vainqueur de cette course des minimes.